Shalom, 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 que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Je suis la prophétesse Caroline Faveur. Par la grâce du Seigneur, je suis sa servante, je suis l'esclave de Jésus. Soyez bénis en ce jour, quel qu'en soit l'heure ou le moment où tu m'écoutes. Je prie que la grâce et la faveur de Dieu soient sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur m'a donné un thème, une petite exhortation pour toi qui m'écoutes en ce moment. Et le thème de cette exhortation, c'est la repentance. Bien-aimés, nous devons comprendre que la Bible dit dans le livre d'Hébreux que sans la sanctification, nul ne verra le Père. Alléluia. C'est pourquoi avant de commencer ce message, je veux que tu fermes les yeux. Nous allons faire une petite prière au nom de Jésus-Christ. Nous allons confier ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, au nom de Jésus, nous te confions ce moment précieux dans ta présence. Nous prions que tu prennes le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle de mon être. Saint-Esprit, prends le devant et que tout ce qui sortira de ma bouche soit inspiré par toi, car il est écrit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de sa part. Prends le contrôle, Seigneur, et que tous les plans du monde des ténèbres, Seigneur, soient déstabilisés dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, je couvre ce moment du sang précieux de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je disais que le thème de mon message, c'est la repentance. La repentance, c'est quoi? La repentance, c'est renoncer à soi-même. C'est changer de direction. C'est changer sa manière de vivre. C'est s'adapter à la manière céleste. Alléluia. Je ne sais pas comment toi tu marches avec le Seigneur. Je ne sais pas comment... Je ne connais pas ta conduite, toi qui me suis en ce moment, toi qui m'écoutes, je ne connais pas ta marche avec le Seigneur. Je ne connais pas l'alliance que tu as avec Dieu. Mais la Bible nous dit dans le livre d'Hébreux, la Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es ce genre de chrétien qui va à l'église et qui n'a aucune communion avec le Seigneur? Tu n'as aucune relation avec le Seigneur. C'est le moment pour toi de rechercher la face de Dieu. Alléluia. La Bible dit le Seigneur se laisse trouver par celui qui le cherche. Amen. Le Seigneur se laisse trouver par celui qui le cherche, comme la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 14, le verset 14. La Bible nous enseigne que Jésus dit là-bas, il dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Alléluia. Donc le thème de mon message ce matin, c'est la repentance. Et j'ai pris le verset de base dans le livre de Jean le chapitre 3, à partir du verset 1. Je vais lire. La Bible dit dans le verset 1, « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Amen. Voici un pharisien, Nicodème, qui s'approche du Seigneur Jésus. Il lui dit, nous savons, nous les pharisiens, nous savons que tu es un docteur venu du ciel. Alléluia. Ce qui est étonnant dans ce passage, c'est que les pharisiens, c'était des ennemis. Ça dit, c'était les ennemis du ministère de Jésus. Ce sont ceux qui combattaient Jésus-Christ. Ce sont ceux qui s'opposaient à Jésus. Mais ici, la Bible déclare que cet homme, il était un pharisien. Amen. La Bible dit que c'était un pharisien. C'était un pharisien, un docteur de la loi. Alléluia. Cet homme était un docteur de la loi. Mais Jésus, lui, il était un docteur venu du ciel. Amen. Et le docteur de la loi dit, nous savons que personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et regardez la réponse de Jésus. Jésus ne s'est pas vanté, il ne s'est pas glorifié. Mais regardez la réponse de Jésus dans le verset 3 de Jean chapitre 3, le verset 3. Jésus dit ceci. La Bible déclare, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau
il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Wow. Et le verset 4 dit, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Bien-aimés, regardez, Nicodème qui enseignait la loi, il ne savait pas ce que c'est que la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est la naissance qui vient d'en haut. Nicodème ne savait pas ce que c'est que naître de nouveau, malgré qu'il enseignait la parole. Oh bien-aimé, le verset 5 dit ceci, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jésus parle d'eau et d'esprit. Alors toi qui m'écoutes, je vais commencer par te poser la question. Est-ce que tu es né déjà d'eau? Est-ce que tu as été baptisé? Est-ce que si tu as été baptisé, est-ce que tu es né vraiment de nouveau? Est-ce que tu es né d'esprit? Là, il dit, si un homme est né d'eau et d'esprit, est-ce que tu marches selon le Saint-Esprit? Est-ce que tu marches selon la volonté de Dieu? Nous, les chrétiens, aujourd'hui, nous nous contentons. Nous allons à l'église. Parfois, même d'autres ne vont plus à l'église. Ils disent que non, je ne vais plus à l'église. Je suis sur les réseaux sociaux. C'est bien d'être sur les réseaux sociaux, d'écouter des messages. Mais tu as besoin d'appartenir à une assemblée. Bien-aimé, toi qui me suis en ce moment, ce message est pour toi. Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu as réellement donné ta vie au Seigneur Jésus? Est-ce que, bien-aimé, si Jésus vient maintenant, tu seras enlevé? Est-ce que tu vis dans l'impudicité? Est-ce que tu vis, bien-aimé, dans la fornication? La Bible déclare que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Je ne connais pas ta marche avec le Seigneur. Je ne sais pas comment tu marches. Je ne connais pas ta relation avec le Seigneur. Mais la parole de Dieu nous dit en ce moment que si nous ne naissons pas d'eau et d'esprit, nous ne pouvons pas aller au ciel. Alléluia. Nous ne pouvons pas aller au ciel. Nous ne pouvons pas aller au ciel. Bien, tu vas me dire que nous sommes au temps de la grâce. Non. Je suis d'accord, je ne dis pas non parce que nous ne sommes pas au temps de la grâce. La grâce qui est une faveur imméritée. La grâce est venue pour que nous puissions accepter le Seigneur, nous puissions marcher selon la volonté de notre Dieu et que nous puissions, bien aimé, dans la grâce, le péché ne peut plus dominer sur toi. C'est toi qui domines sur le péché. Le diable ne peut plus dominer sur toi. C'est toi qui domines sur le diable. L'impudicité ne peut plus avoir le dessus sur toi. Le mensonge, l'escroquerie. Alléluia. Jésus est venu sur la terre pour traiter le problème du péché. Il est venu sur la terre, il s'est sacrifié. Il est mort pour toi et moi, pour que nous puissions, bien aimés, aller au ciel. Pour que nous puissions, la Bible déclare que le Seigneur Jésus, il dit dans sa parole, dans le livre de Matthieu chapitre 16, à partir du verset 24, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Est-ce que tu as renoncé à toi-même? Bien-aimé, regarde ta marche avec le Seigneur. Regarde ta marche avec le Seigneur. Tu te dis chrétien, tu te dis chrétienne, mais tu es dans la débauche. Tu as un copain. Tu te dis que non, si je laisse ce copain, il n'y a personne qui peut m'aider. Bien-aimé, c'est Jésus qui est ton soutien. C'est Jésus qui est ton soutien. Regarde ta vie, bien-aimé. Regarde ta marche avec le Seigneur. La Bible déclare, nul ne connaît ni le jour ni l'heure. La Bible dit, le Seigneur viendra comme un voleur. Répands-toi, bien-aimé. Toi qui m'écoutes en ce moment, répands-toi, change de vie, change ta manière de marcher avec le Seigneur. Si tu es dans l'impudicité, abandonne l'impudicité. Attache-toi au Seigneur. Si tu es dans le mensonge, l'escroquerie, abandonne l'escroquerie, abandonne le mensonge, bien-aimé. Le Seigneur est capable de te restaurer. Jésus est capable de te faire du bien. C'est pourquoi cet après-midi ou en ce moment, que ce soit le matin, le soir où tu m'écoutes, le Seigneur t'appelle à la repentance. Bien-aimé, l'heure est mauvaise, l'heure est grave. Jésus t'appelle à la repentance. Jean-Baptiste a dit, dans le livre de Matthieu chapitre 3, il dit, produisez donc du fruit digne de la repentance.
Alléluia. Il dit, produisez donc du fruit digne de repentance. Est-ce que tu marches selon la volonté de Dieu? Est-ce que tu marches dans les plans de Dieu? Est-ce que si Jésus vient maintenant, tu seras enlevé, bien-aimé? Je ne sais pas. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu cherches dehors? Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est des vêtements? Est-ce que c'est à cause des vêtements que tu te prostitues? Est-ce que c'est à cause des vêtements? Est-ce que c'est à cause, je ne sais pas ce pourquoi, bien-aimé, je ne sais pas ce qui t'empêche, bien-aimé, de suivre le Seigneur. Je ne sais pas ce qui peut te détourner du Seigneur. Mais en ce moment, le Seigneur t'appelle et dit que dans le livre de Matthieu chapitre 5, à partir du verset 13, le Seigneur dit, vous êtes le sel de la terre. Jésus dit, nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Christ nous a envoyés sur cette terre. Christ nous a appelés et nous a choisis pour que nous puissions influencer, nous puissions impacter les autres par la lumière de Christ en nous. Alléluia. Bien-aimé, je parle à toi. Cette parole s'adresse à toi. Toi qui m'écoutes en ce moment, la Bible nous dit, on ne met pas le vin nouveau dans des vieilles outres. Alléluia. On ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres, mais on met du vin nouveau dans des outres neuves. Amen. Je ne connais pas ta marche avec le Seigneur, toi qui m'écoutes en ce moment, mais je suis sûr que cette parole est pour toi. Je suis sûr que cette parole est pour toi. Je suis sûr que cette parole est pour toi. Regarde ta marche avec le Seigneur. Toi qui chantes à l'église, tu es chantre. Regarde ta marche avec le Seigneur Jésus. Toi qui te mets sur la chair, regarde ta marche avec le Seigneur. Toi qui vas dans la maison de Dieu, peut-être que tu vas seulement pour critiquer les pasteurs, pour critiquer, toi qui critiques les pasteurs. Est-ce que si Jésus vient maintenant, toi tu seras enlevé? Alléluia. I don't know if you will be raptured. If Jesus come now, si Jésus vient maintenant, bien-aimé, si le Seigneur vient maintenant, est-ce que toi et moi, nous serons enlevés? Mais je connais ma position auprès du Seigneur, mais est-ce que toi, tu connais ta position? Est-ce que si Jésus vient maintenant, bien-aimé, tu seras enlevé? Est-ce que tu seras enlevé? Est-ce que tu prends le temps, bien-aimé, chaque soir, de t'asseoir et de dire, qu'est-ce que j'ai fait en cette journée qui n'a pas glorifié le nom du Seigneur? Est-ce que tu as une relation avec ton Dieu? Est-ce que tu as une intimité avec le Seigneur? Le Seigneur t'appelle par ce message, bien-aimé. Il t'appelle par ce message. Il dit, personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres. Je ne connais pas ta relation avec le Seigneur, mais ce message est pour toi. Répands-toi, bien-aimé. Cherche à marche avec le Seigneur. Je ne sais pas là où tu as trébuché. Peut-être que tu avais commencé avec le Seigneur et que maintenant, bien-aimé, oh, tu as changé. Tu as changé. Ton amour pour le Seigneur a changé. La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse, regarde là où tu es tombé. Regarde où tu es tombé. Répands-toi, pratique les premières œuvres. Alléluia. Alléluia, je ne sais pas après quoi tu cours, bien-aimé. Je ne sais pas si tu cours après les hommes. Je ne sais pas si toi, jeune homme, tu cours après les femmes. D'autres sont dans la masturbation. Mais je vais simplement t'annoncer que Jésus revient bientôt. Le problème avec les pharisiens, c'est que les pharisiens, ils avaient l'apparence de la piété. Mais à l'intérieur, dans le livre de Matthieu chapitre 23, le verset 23, la Bible déclare que le Seigneur les a appelés des tombeaux blanchis. Ne soyons pas des tombeaux blanchis, des personnes qui vont à l'église et qui n'ont aucune intimité avec Dieu, qui n'ont aucune part avec leur Dieu. Le Seigneur dit, si tu n'es ni il dit, si tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid, il dit, je te vomirai. Il dit, si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Bien-aimé, ce message est pour toi. Regarde ta vie, regarde ce que tu fais. Regarde ta marche avec le Seigneur. Le Seigneur t'interpelle par ce message. Répands-toi, bien-aimé. Change de vie. Jésus revient bientôt. Change de vie, bien-aimé. Change de vie. La Bible déclare, nul ne connaît ni l'heure ni le jour, mais où le Seigneur viendra. Mais nous savons que Christ viendra. Nous
savons que Christ reviendra. Regardez, bien-aimé, l'année 2020, le Covid-19 est venu. Alléluia. Le Covid-19 est entré dans le monde dans l'année 2020. Nous ne sommes plus dans l'année 2020 et nous voyons que les choses ne font que s'empirer. Les choses ne font que changer au fur et à mesure, bien-aimé. Oh, bien-aimé, change de vie. Change de vie. Jésus revient bientôt. Toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, la Bible déclare à quoi sert-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme. Bien-aimé, répands-toi. Ce message est pour toi. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'interpelle par ce message. Répands-toi, répands-toi, répands-toi. Répandons-nous, changeons de vie. Oh, bien-aimé, change de vie. Abandonne ce que tu fais. Abandonne l'escroquerie. Abandonne le mensonge. Abandonne les calomnies, les médisances. Abandonne de dire du mal des serviteurs de Dieu. Accroche-toi au Seigneur. C'est le Seigneur qui est, il est la vigne. Il est, notre Dieu, c'est le vigneron. Alléluia. Abandonne-toi au Seigneur. Abandonne-toi au Seigneur. Il est le vigneron. Il viendra nous chercher avec lui. He will come and rapture us in the last day. Beloved, bien-aimé, abandonne ce que tu fais. Abandonne tout, accroche-toi au Seigneur, accroche-toi à Jésus. Ce message est pour t'encourager. Et je prie également que le Seigneur Jésus t'accorde la grâce d'abandonner tout ce que tu fais qui ne glorifie pas son nom. Si c'était la fornication, l'impudicité, le mensonge, je prie que tout esprit qui est derrière ce péché soit chassé au nom puissant de Jésus. Je prie que le Seigneur t'accorde la grâce en ce moment. Toi qui m'écoutes, toi qui me suis, Jésus t'accorde la grâce de t'abandonner à lui, de te libérer, qu'il te libère, qu'il brise toute chaîne de péché dans ta vie soit brisée et que tu puisses t'accrocher au Seigneur et rien qu'au Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. C'était votre servante, la prophétesse Caroline Faveur. Que la grâce de Dieu soit sur vous, que le Seigneur vous bénisse. Je prie que le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le créateur de l'univers, au nom de Jésus, qui vous accorde la grâce de marcher dans la sanctification, dans la sainteté et qui puisse vous aider à vous accrocher aux choses d'en haut, au nom de Jésus. La Bible déclare dans Matthieu, le chapitre 6, le verset 33, la Bible dit: cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Je prie que le Seigneur t'accorde la grâce, toi qui m'écoutes en ce moment, de t'accrocher au Seigneur, de chercher premièrement le royaume des cieux, et que le Seigneur Jésus-Christ, dans sa grâce, puisse te bénir abondamment. Soyez bénis, soyez bénis. Je suis la prophétesse Caroline, comme je le disais, que la grâce de Dieu soit sur vous maintenant et à jamais, et que la main de Dieu ne vous lâche jamais au nom de Jésus-Christ. Au revoir à une autre fois. Soyez bénis au nom de Jésus.